Bienvenue dans La Ressource, le podcast qui invite à respirer, à se poser des questions et surtout à se reconnecter à soi. Aujourd'hui, je te propose un moment d'exploration intime, une plongée dans un territoire que l'on croit bien connaître et qui pourtant cache bien des mystères. J'ai nommé notre corps, ou plutôt ce qu'il essaie de nous dire. Et si ton corps n'était pas juste un véhicule, mais une mémoire vivante, un livre silencieux qui tente de te parler à sa manière? Je t'invite à écouter ce que ton corps veut peut-être enfin exprimer. Et si le corps portait en lui, dans chaque cellule, les empreintes de nos émotions, de notre histoire et parfois même de celles qui nous précèdent? On parle de mémoire corporelle pour désigner ces messages silencieux mais persistants. Par exemple, une douleur récurrente, une tension localisée, une réaction physique face à une émotion. Tout cela, ce sont des messages, des tentatives du corps pour exprimer ce que le mental refoule. Notre corps est intelligent. Il sent avant même qu'on ne comprenne. Il réagit avant même que l'on réalise. C'est un petit peu comme notre boussole intérieure, notre interface avec l'invisible. Comme si chaque tension, chaque douleur, chaque inconfort peut être une tentative d'expression, un message, pas pour t'embêter, mais pour te réaligner. Mais comment écouter son corps et donc ses messages? La réponse que je vais vous faire, c'est pas avec la tête, pas avec les idées toutes faites qu'on trouve dans des livres, sur les réseaux ou des croyances collectives. Non. Écouter son corps, c'est avant tout se connecter à son ressenti. C'est entrer dans une forme de présence subtile où l'on perçoit sans forcément comprendre. Je t'invite à ressentir plutôt que mentaliser. Et si ta douleur au ventre ne te parlait pas seulement de stress, si elle t'invitait à poser une limite, à t'alléger, selon moi, il n'y a pas de réponse universelle. Seulement ta vérité intérieure. Le corps, c'est comme une bibliothèque secrète. Chaque malaise, chaque douleur est une page qu'on n'a pas encore tournée. Et parfois, il ne s'agit pas de tout lire, juste de reconnaître que le livre est là et qu'il attend. Lorsque tu auras terminé d'écouter ce podcast, je t'invite à poser une main sur ton corps, là où tu sens que ça te parle, et ne cherche pas à comprendre, juste ressens, respire, et laisse venir ce que ça t'évoque. Une émotion, une image, une mémoire, absolument rien n'est faux. Alors bien sûr, la médecine chinoise nous offre une magnifique carte émotionnelle du corps. Cette carte émotionnelle, c'est un point de repère. Ce n'est pas une vérité absolue, bien qu'elle ait fait ses preuves durant des siècles, voire même des millénaires, que cette approche soit effectivement une super approche, une super médecine, et que je ne dénigre pas, bien au contraire. Simplement, elle n'est pas le sujet de ce podcast. Moi, ce que je vous délivre, c'est vraiment d'aller écouter son corps. Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'autres techniques. Bien au contraire, on a aussi ce qu'on appelle des ouvrages comme le Grand Dictionnaire des maladies, des malaises et maladies de Jacques Martel. Ça nous propose des pistes, voilà. Mais ce ne sont que des pistes, des portails d'introspection, pas des cases à cocher. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas un diagnostic. Ce que moi je te dis, c'est que ton ressenti prime sur toute interprétation extérieure. Ce que ton corps te dit, personne ne peut l'interpréter mieux que toi. Il est le miroir de ton âme, de tes filtres, de ton vécu. Il est ton allié, ton repère, ta boussole. Et s'il ne demande qu'une chose, c'est que tu l'écoutes. En confiance, en simplicité.
Et puis il y a plus subtil encore, ce que tu ressens sans en connaître l'origine. Ce poids étrange, cette peur irraisonnée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Également, les mémoires transgénérationnelles. Ces informations héritées de nos lignées, transmises non pas par les gènes, mais par leurs expressions. Les mémoires épigénétiques peuvent en être la source. Ce sont des traces émotionnelles laissées dans l'expression de nos gènes, comme si nos cellules avaient enregistré ce que nos ancêtres n'ont pas su exprimer. Une émotion non exprimée chez une grand-mère peut s'inscrire comme une hypersensibilité chez sa petite fille. Ou bien un deuil non digéré peut devenir un terrain de somatisation chez un descendant. Des mémoires de guerre, par exemple, de maladie, de souffrance, d'agression. Mais ici encore, ça n'est pas une fatalité. Tu n'es pas condamné à porter ce poids. Tu peux le transformer. Ce n'est pas inscrit à tout jamais. C'est vivant, c'est modifiable. Et ça commence par se ressentir. Dans la méthode Genesis que je partage dans mes stages et mes accompagnements, on n'analyse pas. Il n'y a pas besoin d'intellectualiser, il n'y a pas besoin de fouiller le passé. La méthode Genesis, c'est revenir à quelque chose de simple et vivant. Et je t'en offre la clé. Première étape, c'est je me connecte à mon corps, sans aucune attente. Je ressens ce qui est là, sans analyser. Puis je remercie le message, même s'il me dérange. Et pour terminer, je l'efface, en douceur. Pas besoin d'en faire un drame ni un rituel. Il faut juste accueillir, traverser et laisser partir. C'est tout. Pas de rituel, pas d'analyse. Juste un espace de présence et de respect. Bien que le mental aime les détours, le corps, lui, va droit au but. Un autre conseil serait les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach peuvent t'accompagner dans ce processus en douceur. Elles vont venir soutenir ton émotion qui se transforme. Je ferai un podcast dédié à ce sujet un peu plus tard. Et rappelle-toi ceci, une régénération cellulaire prend en moyenne 21 jours. C'est le temps que met ton corps à digérer, intégrer, renouveler. Pour ça, sois patient, patiente. Fais confiance à ton corps. Il sait. Je me rappelle un jour, une femme est venue me voir pour une douleur à la gorge. Il n'y avait rien d'anatomique. Les examens étaient normaux. Et en posant la main sur cette zone, en écoutant, elle a éclaté en larmes. Je ne m'autorise pas à parler. Son corps avait dit ce que son mental taisait depuis des années. Et c'est juste ça, rien de plus. On laisse venir et on lâche prise. Bien sûr, c'est évident, ce podcast ne remplace en aucun cas un avis ou un suivi médical. Alors, il ne vise pas à diagnostiquer ni à arrêter un traitement. Il faut toujours que tu consultes un professionnel de santé quand cela est nécessaire. Ton corps mérite toute ton attention et parfois aussi celle d'un médecin. Pour conclure, je dirais que le corps ne ment jamais. Il ne cherche pas à te punir, mais à t'enseigner. Chaque malaise est une clé, chaque tension une invitation. Alors écoute, ressens et avance. Et si tu veux aller plus loin dans cette reconnexion, les stages Genesis sont là pour ça, pour ressentir profondément, se libérer simplement et vivre aligné. Toutes les infos sont dans la description ou sur mon Instagram. Et si ce podcast t'a touché, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire ou à le partager. À très bientôt dans La Ressource.